Les films que j'ai découverts en décembre 2025. Elf, c'était mignon. There's Something in the Barn, les Norvégiens sont trop forts. L'aventure intérieure, excellent film de Joe Dante. Toute folle de lui, plus un épisode de série qu'un vrai film. Voisin contre voisin, sympa. Zootopie 2, je me suis régalé. Maman, j'ai raté l'avion 2021, c'était naze. Sainte Agatha, c'était naze aussi. La vie scolaire, c'était un beau drame social. Un quartier totalement ouf, ça c'était vraiment une expérience unique en son genre et c'est pas positif quand je dis ça. Couple de stars, c'était sympa. Jumeaux, j'ai moyennement accroché. Cœur perdu, sympa. Bob l'éponge de 2020. J'aurais jamais cru voir un film où Bob l'éponge et Patrick tuent Danny Trejo. La Valentula, un film complètement débile, mais j'ai adoré. Panique à Noël, maman j'ai raté l'avion avec des souris, c'était mignon. Gérald le Conquérant, complètement débile, j'ai adoré aussi. À la poursuite du Père Noël, c'était assez difficile à regarder. Five Nights at Freddy's 2, c'était pourri de chez pourri. Le cadeau, c'était déprimant. Slasher, pas exempt de défauts, mais honorable. Calme Blanc, un thriller oublié de très bonne qualité. Jour de tonnerre, un bon film de voiture. Les Tortues Ninja de 2007, très sombre. Sunshine, je pense qu'au cinéma, ça devait être complètement fou. Avatar 3, magistral. Anaconda 2, dans la lignée de son prédécesseur, c'était assez moyen. Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, c'était plutôt correct. La femme de ménage, excellent. Fear Challenge, c'était pas ouf. Spiderweb, un téléfilm naze. Welcome to the Jungle, c'était pourri. Le patient anglais, j'ai trouvé ça trop long. L'emprise du démon, un film d'horreur insignifiant. One Ranger, on sent l'inspiration du shérif à New York de John Siegel, et c'était plutôt correct. On the Line, un film écrit et réalisé par un des scénaristes du film Haters avec Kev Adams, et vraiment il a fait un super travail sur On the Line. La loi de la mafia, un téléfilm oublié pas ouf. Scars, un film d'horreur trash, qui fait très projet amateur, mais qui est très honorable. Et côté série, validé saison 3, excellente saison, je me suis régalé, j'espère vraiment qu'il va y avoir une saison 4. Et Tempête à Noël, une série norvégienne correcte, idéale pour le mois de décembre.